matin à tous les gens. J'adore dire ça, franchement. Franchement, je pense que je vais peut-être changer des trucs dans la chaîne, mais ça, non, jamais. Voilà, aujourd'hui on était le jour 34. C'était une belle journée aujourd'hui. Voilà, on a fait des trucs intéressants, j'ai trouvé. Donc on a eu 2 séries le matin, comme toujours. Géométrie, et pour une raison ou pour une autre, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, plus que d'habitude. Je sais pas forcément pourquoi. Peut-être parce que j'y arrivais mieux. Ça doit jouer. Non, non, mais sinon c'était intéressant. On a fait. Qu'est-ce qu'on a fait? Je sais un peu des trucs sur la rotation et la symétrie, sûrement. Ensuite, on a démontré par exemple que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Voilà. On l'a démontré de manière un peu plus avancée, disons. Ensuite, en physique, on a fait des trucs un peu plus intéressants aussi. Donc, des exos un peu plus durs, un peu plus difficiles à poser. Par exemple, bon, si les gens voient ce que c'est qu'un pendule, c'est-à-dire une masse attachée à un fil, donc qui se balance comme ça. Ça, c'est en gros l'exercice le plus basique, le problème le plus basique qui existe en mécanique. Mais là, on a fait un truc un peu différent. Par exemple, on a dit, imagine que tu as le fil là, que tu prends, et que tu mets un clou. Du coup, le fil, il va être tendu là, ici, mais quand ça va passer ici, du coup, ici, ça va rester droit, puis ensuite, ça va se plier le fil. Comme ça. Du coup, ça va faire un mouvement un peu différent. Et du coup, on était censé étudier des trucs comme ça. Donc, des trucs un peu différents, du coup, c'était bien. Et l'après-midi, cours d'ICC. Donc, on a continué la partie sur l'information, notamment sur les signaux, sur la reconstruction des signaux. Donc, on a vu mathématiquement comment est-ce qu'on reconstruisait un signal et un théorème fondamental qui s'appelle le théorème de Nyquist-Shannon, qui est un théorème mathématique qui en gros explique comment fonctionnent à peu près toutes nos communications aujourd'hui. Je suis super bas dans le cadrage, je me rends compte. Non, pas que ça l'explique, mais ça explique pourquoi c'est possible. Parce que, en gros, pour les gens qui ne voient pas forcément comme ça, imaginez que vous voulez envoyer un message vocal à votre ami qui est à l'autre bout du monde. Ou pareil, une vidéo, une photo, n'importe quoi. Vous allez prendre votre téléphone, prendre une photo, enregistrer avec le dictaphone, peu importe. Et du coup, ce qui va rentrer dans votre téléphone, excusez-moi, il y a du bruit là. Ce qui va rentrer dans votre téléphone, pardon, voilà, c'est un signal physique. Donc, c'est typiquement une onde, par exemple, une onde sonore. Et du coup, ça va être converti par un convertisseur analogique numérique. Ça va être converti d'un signal analogique en un signal numérique. Ça veut dire qu'en gros, ce signal va être discrétisé, il va être échantillonné. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une courbe continue, on va juste prendre certains points à des intervalles de temps très précis. Et ensuite, tout va être du coup codé sur des bits, tout ça. Et ensuite, lorsque ça va être transmis et ça va arriver au téléphone de ton copain, ta copine, eh bien ce signal va être reconstruit. Donc à partir des quelques valeurs échantillonnées qu'on a, on va pouvoir retrouver la courbe d'origine. Et ça de manière parfaite. Bon, presque parfaite parce qu'on est limité technologiquement, mais mathématiquement c'est complètement parfait. Et je trouve ça incroyable. Je trouve ça vraiment bien de... c'est l'avantage qu'on a entre guillemets dans des écoles d'ingénieurs, c'est vraiment de voir comment fonctionnent tous les trucs qui sont autour de nous. Tous les trucs aujourd'hui on prend pour acquis. Voilà, le cas typique, le portable, qui est quand même une merveille de technologie. Et ça, nous, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est né avec. Mais toutes les autres personnes qui sont plus âgées, disons, qui ne sont pas nées avec, voilà, ils se rendent compte quand même que ça fait vraiment beaucoup de trucs. Et puis que c'est pas donné, entre guillemets. Ça a vraiment nécessité beaucoup de travail, beaucoup d'innovation, beaucoup d'invention. Et c'est très 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 intéressant, je trouve, de voir comment ça marche. Quel est le fondement technologique, scientifique, mathématique derrière. Donc c'est vraiment pas mal. Bon, il y en a qui vont pas aimer. Voilà, parce que tout le monde n'est pas fait pour devenir ingénieur. C'est comme moi, j'imagine que ça m'intéresserait moins, par exemple, de voir comment est fondée la démocratie participative ou j'en sais rien. C'est sûrement très utile aussi, hein, je ne dis pas le contraire, parce que quand même, on vit dans une société où la politique a une grande importance. Du coup, faut qu'il y en ait qui sachent. Pas tout le monde nécessairement, mais il y en a qui doivent savoir. Pareil, il y en a qui doivent savoir comment marche la conversion d'un signal analogique en numérique. Parce que sinon, il n'y aurait pas de conversion en signal analogique en numérique. Et du coup, il n'y aurait pas de portable, typiquement.
Donc voilà, il faut qu'il y ait des personnes qui fassent tous les métiers du monde. Parce que tous les métiers correspondent à quelqu'un. Et tous les métiers servent à quelque chose. Voilà, c'était la note philosophique d'aujourd'hui. Je vous laisse. Bonne soirée. Abonnez-vous. Toujours la flemme de chercher la paquette. Peut-être je vais la reprendre un jour. Bonne soirée à vous. Abonnez-vous. Bref, likez, commentez, répandez la bonne parole. Et puis je vous dis à demain. Ciao.